Merci Axel Hilary de la Dépêche d'Abidjan de me donner l'occasion de parler de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Souvent, le silence médiatique sur la Côte d'Ivoire n'est pas un silence de paix, c'est un silence de terreur. C'est un silence de terreur, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Des jeunes aux mains nues, comme depuis 2000, sont descendus dans la rue pour demander le respect de leur constitution. Mais vous ne le verrez pas, ni sur Africa 24, ni sur RFI, ni sur Africa numéro 1, ni sur TF1. On vous a montré une photo d'un petit enfant mort sur les plages européennes. En revanche, le sang qui est en train de verser en Côte d'Ivoire, on n'en entendra plus parler. Il n'y a pas de micro. Donc si vous bavardez, ce n'est pas la même voix qu'à tout à l'heure. Malheureusement. S'il y avait un micro là, a arrêté de rouler et en Bonnois, vu l'ampleur de la situation, 2/4 de CRS se sont retirés. Vraiment, respect la Constitution, vraiment, respect la Constitution, vraiment, respect la Constitution, respect la Constitution, vraiment, respect la Constitution, vraiment, respect la Constitution, vraiment, Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes devant la Constitution française, le Conseil constitutionnel français, parce que Ouattara veut prendre la Côte d'Ivoire en otage. Oui, les filles de la Côte d'Ivoire, les fils de la Côte d'Ivoire debout pour la récupération de leur pays. Oui, nous sommes là aujourd'hui. Nous allons tout faire. Ouattara va quitter la Côte d'Ivoire. Il va aller chez lui au Burkina parce qu'il ne peut pas passer outre la constitution d'un pays. Je suis désolé, dans tous les pays, il y a la constitution qui fait la loi, le droit. Et donc Ouattara ne peut pas passer outre la constitution ivoirienne. Donc nous demandons la démission de Ouattara. Nous sommes là parce que nous demandons le départ immédiat de Alassane Dramane Ouattara. Dramane dégage, c'est tout. Voilà, Dramane, tu es un voleur, tu es un assassin. Laisse les Ivoiriens respirer, laisse les Ivoiriens vivre un peu. Ils ont droit à la vie, c'est tout. Merci. Nous sommes présents aujourd'hui dans les rues de Paris pour dénoncer cet énième braquage, cet énième, comment on appelle, entrave, cet énième viol de la constitution ivoirienne. Nous sommes nous aujourd'hui ivoiriens dehors dans les rues pour dire à Alassane Ouattara, on n'a pas signé de contrat de mariage ensemble. Un mandat ça suffit. Dites au candidat exceptionnel qui est devenu un candidat dérivé que nous ivoiriens, nous tenons à notre constitution. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et nous tenons à ce que les droits soient respectés en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara, la constitution n'est pas votre serpillère. S'il vous plaît, veuillez respecter la Côte d'Ivoire pour que nous aussi on respecte votre mandat. Monsieur Ouattara, vous n'êtes pas éligible, alors respectez la constitution et allez-vous-en. Merci. Jeudi 10 septembre 2015, nous sommes ici devant le Conseil constitutionnel pour dénoncer une nouvelle forfaiture. La Côte d'Ivoire n'en est pas à son premier coup d'État constitutionnel. Depuis maintenant plus de 15 ans, l'Occident a décidé coûte que coûte, vaille que vaille, en mettant le pays à feu et à sang, d'installer Alassane Dramane Ouattara par tous les moyens. Aujourd'hui, nous dénonçons cette politique impérialiste qui ne dit pas son nom. Car oui, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire
porté par Mamadou Koné, vient de valider la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Mais Alassane Dramane Ouattara a violé pratiquement toutes les conditions d'éligibilité posées par l'article 35. Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien, ce n'est pas une critique, c'est juste un fait, c'est une réalité vérifiable. Alassane Ouattara s'est déjà prévalu d'une autre nationalité, la nationalité burkinabé. Alassane Dramane Ouattara n'est pas de bonne moralité. Alassane Dramane Ouattara, à l'époque, en 2000, n'avait pas résidé 5 années consécutives en Côte d'Ivoire. Alors oui, on dit toujours premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Gaou. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes au moins 10e Gaou. On va nous la refaire combien de fois? On va nous le refaire combien de fois? Donc j'interpelle ici parce que je suis là à titre individuel. Je n'ai pas les pouvoirs, je n'ai pas la capacité de donner de la visibilité à cette lutte. Et pourtant Dieu sait si elle me tient à cœur. En revanche, les hommes politiques ivoiriens, oui les hommes politiques ivoiriens de tous bords, qu'ils viennent m'expliquer aujourd'hui, ils ont signé une charte, la CNC. Dans les conditions de la CNC, il y avait dans la charte de la CNC, il était dit qu'il y avait des conditions préalables pour participer au processus électoral. Dites-moi aujourd'hui, comment ici Amara, comment Kakabé, comment Charles Konan Bandy et comment Afin Guessan peuvent avoir leur candidature validée? Il s'agissait d'une seule chose. Aujourd'hui, je vous l'annonce, Ouattara, vous allez le voir dans les médias, Ouattara n'a plus besoin de la caution d'Afin Guessan, de Kakabé, de Charles Konan Bandy, de Dessi Amara. Ils ont joué leur rôle. Ils ont cautionné la parodie d'élection qui est en train de se profiler pour octobre. Les ONG, Amnesty International, FIDH, Human Rights Watch ont déjà du sang sur les mains. Et quand il va se passer ce qui va se passer en octobre en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent pas pleurer, qu'ils viennent pas nous faire croire qu'ils sont là pour accueillir les migrants, les réfugiés ivoiriens. Car des réfugiés ivoiriens, il y en a des centaines de milliers d'exilés dont plus personne ne parle. On a mis une photo d'un petit enfant à Ilan Kurdi. Bien sûr que ça émeut. Mais pourquoi ne s'est-on pas ému des petits enfants morts à Blanc-le-Quin, à Guy-Trozon depuis 2005? Les photos existent. C'est une nouvelle, c'est un nouveau coup d'État constitutionnel. Un homme qui ne respecte pas sa constitution, c'est un vulgaire, c'est une chose malade. Il ne respecte pas la constitution, il veut qu'on le respecte. Pourquoi? Pourquoi il veut qu'on le respecte? Il ne respecte pas la constitution, il ne respecte pas les Ivoiriens. Et puis il dit que c'est les Ivoiriens qui veulent gouverner. Pourquoi? Il tue les Ivoiriens, il les met en prison. C'est son programme de gouvernement là qui est là. Alassane Ouattara, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de tuer les Ivoiriens? Ça veut dire quoi tout ça là? Tu ne respectes pas une constitution, tu es président de la République. Mais tu ne te respectes pas? Tu n'as pas de couilles? Je dis à Ouattara de dégager. Et ce qu'il a fait à Gbagbo, ils vont lui rembourser ça. Ouattara, je te dis de dégager, de respecter la constitution. C'est tout. Nous sommes là pour demander à Ouattara, pour demander à ce candidat dérivé de parti de quitter le pouvoir. Parce que c'est du jamais vu dans ce monde où on dit qu'un candidat est dérivé. En 2010, on savait qu'il est exceptionnel. Aujourd'hui, on dit qu'il est dérivé. Donc nous sommes là pour soutenir nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, nos enfants, nos maris, pour dire à Dramane Ouattara, s'il touche, et que s'il ose aller aux élections le 25 octobre, s'il ose, il ne peut pas. Vive la Côte d'Ivoire. Et je demande à toute la jeunesse ivoirienne de se lever comme un seul homme. Parce que Ouattara n'est plus digne de gouverner la Côte d'Ivoire. Pendant 5 ans, il a endeuillé les Ivoiriens. Il a vendu la Côte d'Ivoire. Il a tué nos parents. Il a emprisonné les jeunes Ivoiriens. Donc nous disons d'arrêter ces crimes. Son pouvoir est terminé. Son pouvoir est terminé. Merci.
vraiment grave. On en a déjà vu de grave. Mais là, cette fois-ci, c'est encore plus grave parce que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est en train de tripatouiller la Constitution pour pouvoir se représenter. Et en ce moment, il y a des jeunes filles, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont en train de mourir en Côte d'Ivoire juste pour défendre leur Constitution. Donc nous avons décidé d'être ici devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui, vendredi et samedi. Nous y serons. Je vous remercie. Je suis d'accord avec ça. Ce que le frère a dit, c'est ça qui est la vérité. On ne doit pas toucher à la constitution de la Côte d'Ivoire. Voilà. On doit libérer tous les prisonniers. Il ne doit pas avoir un prisonnier politique en Côte d'Ivoire et puis on va parler d'élection. C'est injuste. Si c'est pour ça, on va marcher jusqu'à chaussure là-bas fini. Voilà. On n'a pas d'âme. C'est la bouche et puis les pieds. C'est tout ça qui a fait partir Alassane. Et ça qui est vrai aussi. Alassane dérivé Ouattara viole la constitution ivoirienne. Les Ivoiriens, les Africains réunis protestent contre cette imposture dramanienne. Nous venons ici pour demander le respect de la constitution ivoirienne. C'est Raymond Aron qui disait que le principe premier de la démocratie, c'est le respect de la constitution. Et nous disons que Ouattara Alassane doit respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. Ouattara Alassane, grand microbe de son état, est inéligible. Et il ne peut pas prétendre à une quelconque candidature. Le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain, se dresse déjà contre lui. Est assuré d'avoir la victoire sur cette imposture de trop. Nous luttons aussi, nous manifestons, pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo, de la première dame Simone Gbagbo, de Bégoudé et de tous les prisonniers politiques et militaires. Nous manifestons aussi pour exiger le retour sécurisé des Ivoiriens qui sont en exil. Nous pensons que l'heure est venue. Le compte à rebours a sonné pour que nous nous réapproprions l'histoire, la réécriture de l'histoire de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous continuons les manifestations demain vendredi, le samedi et tous les jours jusqu'à ce que Ouattara ne soit plus ce candidat dérivé comme décrié par la population ivoirienne du gouvernement. Vous savez, dès l'instant où il y a une candidature dérivée, ça veut dire que c'est un régime qui part à la dérive. La candidature dérivée de M. Dramane Ouattara n'est que l'expression d'une exceptionnalité de sa candidature. Parce que cette dérivée prend sa source en 2010, où il est dit que Dramane Ouattara a été candidat conformément aux dispositions constitutionnelles. Alors que nous savons tous que Dramane Ouattara a été candidat sur déclaration sur l'honneur. Il n'a déposé aucun document d'état civil à la commission électorale en 2010. Donc si nous devons nous appuyer sur les documents de 2010, nous dirons que Dramane Ouattara est candidat sur zéro. Donc encore une fois de plus, ce monsieur vient de démontrer que la constitution pour lui n'a pas de valeur. Les lois n'ont pas de sens. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du réseau, c'est la loi de la mafia politique. C'est ça Dramane Ouattara. Et quand nous sommes ici devant le Conseil constitutionnel, c'est pour rappeler à la conscience française que autant ils acceptent, ils se battent pour que la Constitution soit respectée chez eux, autant nous, Ivoiriens, nous, Africains, en particulier Ivoiriens, nous battons aussi pour que la Constitution soit respectée chez nous. Et nous demandons aux autorités internationales, cette soi-disant communauté internationale, de bien vouloir interpeller M. Dramane Ouattara sur la réelle motivation de sa candidature, parce qu'il n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage que cela se passe ainsi. Et nous appelons à la libération du président Gbagbo Laurent, nous appelons à la libération de tous ceux qui sont en prison, le retour sécurisé de tous ceux qui sont en exil, pour qu'ensemble nous puissions repenser une Côte d'Ivoire. On ne va pas à des élections pour faire plaisir à un calendrier électoral. On va à des élections pour donner une nouvelle orientation à un pays. Et l'orientation de la Côte d'Ivoire passe par la réconciliation. L'orientation passe
par le vivre ensemble. Il faut garantir une réconciliation et la paix pour les Ivoiriens. C'est à partir de ce moment que nous pourrions parler d'élection. Aller à une élection comme celle qui est choisie par Dramane Ouattara, c'est aller à la guerre. Parce que les fondamentaux de 2010 sont les mêmes. Pas de désarmement, la CEI contrôlée par le RDR, la CEI contrôlée par le pouvoir dramanière, les voyous en armes dans tout le pays, un gouvernement qui leur appartient, une constitution, un conseil constitutionnel qui est à eux. Donc nous devons faire la part des choses. Nous demandons à Dramane Ouattara de bien vouloir comprendre qu'il est en train de poser l'acte de trop. Je vous remercie. Ouattara, ça fait 5 ans qu'il est là, il a déjà fait 5 ans de trop. On sait bien que de toute façon il n'est pas à sa place, il a été imposé par la France aux Ivoiriens, il a réussi, ça fait quand même 5 ans qu'il est là parce que les Ivoiriens ont été traumatisés à cause de ce qui s'est passé, mais maintenant ça suffit. Il n'est pas question qu'il renouvelle un mandat dont il n'a pas le droit. On a l'impression que, je parle pas seulement pour la Côte d'Ivoire, je parle pour l'Afrique, on a l'impression que tout est permis, que les constitutions sont là uniquement comme une devanture, comme quelque chose qui... voilà, comme une façade, et puis qu'on la manipule comme on veut. Il n'est pas question que Ouattara manipule qu'on fasse manipuler la Constitution pour qu'il refasse un deuxième mandat. Et si c'est le cas, il faut vraiment que le peuple ivoirien se réveille. Parce que l'enjeu n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. L'enjeu, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un phare, c'est un pays phare dans l'Afrique. Et si la Côte d'Ivoire se réveille, si le peuple réagit, eh bien ça va être une révolution, ça va contaminer tout le reste de l'Afrique francophone en particulier, et voilà, il faut que la révolution commence en Côte d'Ivoire. Donc Ouattara quitte ce pouvoir, donc il n'a pas là où il a été imposé aux Ivoiriens, et les Ivoiriens n'en veulent pas, et maintenant il faut qu'il parte. Il faut qu'il ait la sagesse de partir avant qu'il soit trop tard. Sinon ça risque de dégénérer, le pays va s'embraser, et ce n'est pas ce que l'on cherche. On veut une révolution, mais on veut pas une guerre civile, on ne veut pas que ça dégénère en querelle ethnique ou quoi que ce soit. Il faut une révolution propre, une révolution qui fasse prendre conscience non seulement à l'Afrique, mais au monde entier, et bien sûr aux Français qui sont les premiers concernés. Il faut qu'ils prennent conscience que l'Afrique, vraiment, il faut qu'elle se réveille et qu'elle devienne réellement indépendante. Ouattara, il faut qu'il dégage. Ouattara est un tueur. Il n'a jamais été élu par les Ivoiriens. Il est temps qu'il parte parce qu'il viole la constitution ivoirienne. Donc nous sommes là. Nous demandons à tous les Ivoiriens de sortir sur tout le territoire jusqu'à ce qu'ils partent. On ira jusqu'au bout.